En fait, venir faire des études à Montréal, c'est vraiment une option qui peut intéresser beaucoup d'étudiants français. Il y a plusieurs choses qui peuvent les intéresser. C'est vrai qu'il y a une offre de diplôme très, très large qui est parfois peut-être différente de celle qu'on pourrait trouver en France ou en Europe. Donc, ça permet un petit peu d'ouvrir à des horizons différents. La pédagogie également est très différente. Donc, pour certaines personnes, ça peut être un peu plus adapté à leur type de personnalité ou à leur manière de travailler. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder aussi. Pour venir étudier à l'Université de Montréal, par exemple, le processus est assez simple. C'est vraiment au premier cycle, donc pour une personne qui veut faire l'équivalent d'une licence, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les notes. Donc c'est vraiment une évaluation sur dossier. Donc il n'y a pas de concours, c'est vraiment, on évalue le dossier. Donc on regarde grosso modo les notes de première et le premier trimestre de terminale. On analyse le dossier, et si ça nous convient, on émet une lettre d'admission conditionnelle tout simplement. Conditionnelle, bien sûr, au résultat du bac. Le coût des études à Montréal est vraiment modulé en fonction des accords France-Québec qui permettent aux étudiants de citoyenneté française de bénéficier des mêmes tarifs que les étudiants canadiens au premier cycle. Et si jamais la personne veut faire des études de cycle supérieur, qui parle d'une maîtrise ou d'un doctorat, à ce moment-là, les étudiants bénéficient du tarif québécois qui est encore plus bas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très abordable au niveau du tarif de l'école. Et ce qui change également aussi, c'est que Montréal est une ville abordable. Déjà, juste ça au départ, on le voit surtout au niveau des loyers. C'est vrai que récupérer soit une chambre en résidence, chez nous les résidences c'est environ en euros, ça serait autour de 290 €, 300 €. Et là bien sûr c'est meublé, chauffé, internet, téléphone, donc c'est quand même assez simple. Donc pour ça fonctionne bien. Il ne faut pas se cacher non plus que Montréal est une ville très accueillante, une ville très sympathique. En fait, Montréal a été élue la ville étudiante la plus intéressante au monde. Donc là, c'était vraiment au niveau des classements, c'était le numéro 1 depuis cette année, donc on en est très content. On savait que Montréal c'était chouette, mais là, on en est convaincus. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau culturel, économique, au niveau sécurité aussi, c'est une ville qui est très sécuritaire et surtout très sympathique. Pour les étudiants français, oui, il y a des démarches à faire administratives. Elles sont un peu moins longues que pour d'autres étudiants internationaux. Alors, les choses qu'il faut faire, c'est très simple. On a deux paliers de gouvernement chez nous, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et chacun des paliers de gouvernement exige un permis différent. Donc, il faut obtenir ce qu'on appelle un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Par la suite, on obtient un permis d'études qui provient du gouvernement du Canada. Il y a également maintenant une attestation de voyage électronique, mais ça, c'est vraiment très, très simple à obtenir, c'est juste à la fin. Donc, l'ensemble des démarches peut prendre quand même un mois et demi. L'important, c'est d'avoir du temps pour ne pas être stressé et faire ça de dernière minute avant de venir.